Le dictateur congolais Sassou Nguesso sourd-muet aux souffrances de son peuple qui croupit dans la misère et à la situation des détenus, en particulier au général Mokoko. Privé des soins appropriés pour sa pathologie, préfère s'endetter de nouveau en catimini auprès de l'autre dictateur conquérant de Turquie. L'équipement, des armes lourdes, des engins blindés et des hélicoptères de combat privent aux 4 millions de Congolais le nécessaire pour assurer le strict minimum de bien-être. Les Congolais s'enfoncent de plus en plus dans l'extrême pauvreté. Sassou a cru que l'opinion publique n'allait pas se rendre compte de ces manœuvres pour assurer par le CFCO le chemin de fer Congo-Océan. Le transport nuitamment entre 20h et 5h du matin des engins de guerre et des conteneurs contenant des munitions et des bombes. Les éléments claniques d'Oyo de sa garde prétorienne de Tchambitso lourdement armés ont sécurisé ce convoi. Sassou a importé du matériel militaire de la Turquie qui comprend un large éventail d'armes, de chars, d'hélicoptères, de canons et de véhicules blindés. Sassou a commandé des hélicoptères d'attaque et 3 hélicoptères de transport Sikorsky S-80 et S-70. Nous ne connaissons pas combien a été livré. Est-ce des Alta T1, Léopard 2 à 4 d'occasion allemand? Est-ce des chars M60 en M6-0 des Sabra 3 sous maîtrise d'œuvre de l'Israël Military Industry? Est-ce de véhicules de transport de troupes à roues RN-94 d'origine roumaine? Entre-temps, le faux neveu de Sassou Nguesso chargé de la sécurité vient justement de se faire livrer un logiciel d'espionnage à près de 7 milliards de francs CFA. Congolais, fait échec à ce système par un seul moyen, ne restez pas plus de 30 secondes en communication vidéo. Nous vous dirons si ce logiciel permet encore de prendre le contrôle d'un téléphone à distance à un appel audio. Soyez prudents. La France, l'Europe et les FMI, tous défiés par un dictateur qui ne fait que tout à sa tête pour se maintenir, oubliant que seul Dieu est aux commandes de tout. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Thiassé, à propos des manœuvres du pouvoir de Brazzaville qui s'apprête à assassiner le général Jean-Marie Michel Mokoko. Bonjour ou bonsoir à mes chers compatriotes. Comme on dit, les problèmes du Congo nécessitent beaucoup d'engagement et beaucoup de courage. Je m'adresse effectivement à mes jeunes compatriotes et également aux plus anciens qui se lancent en politique. Ils ont d'ailleurs le droit de le faire. Mais il faut qu'on le fasse dans des meilleures conditions. Parce qu'aujourd'hui, les informations que nous avons de Brazzaville ne sont toujours pas bonnes. Que ce soit pour ceux qui sont en prison, détenus, malades, nos parents qui vivent dans des conditions tout à fait difficiles, que ce soit également pour tout ce que nous pouvons envisager, nous qui sommes à l'extérieur. Je ne pense pas que les conditions soient favorables. Alors je vous ai donné rendez-vous tout à l'heure pour pas me justifier, mais bon, pour toujours éclairer les gens. Parce que il faut se dire une chose. La dernière fois, j'ai parlé justement à propos de Jean-Marie Michel Mokoko par rapport à sa situation. Et j'ai vu les commentaires qui sont tout à fait nombreux commentaires.
été tout à fait favorable. Mais il y a toujours des gens, on ne peut pas faire l'unanimité dans tout. On ne peut pas faire l'unanimité. Impossible de faire l'unanimité. Même le Christ n'a jamais fait l'unanimité. Donc c'est pour ça qu'on dit, on se contente de ce qui peut être favorable pour faire avancer les choses. Parce que ce que les gens n'ont pas compris dans ce que les gens ont appelé ultimatum, je n'ai jamais donné un ultimatum. C'est parce que les gens ne comprennent pas les actions que mènent les défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, dans la Bible, on vous parle de la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. L'homme choisit la vie et choisit la prospérité. L'homme ne choisit pas la mort et la malédiction. Parce qu'on estime que nous, dans le cas des droits de l'homme, je suis dans les questions des droits de l'homme depuis 1976. 1976, lorsque j'ai pris ma carte Amnesty International, à l'époque c'était la rue Théodore Boudec, dans le 15e, à Paris, jeune étudiant, et c'est là où j'avais fait la connaissance de l'artiste Yves Montand, qui m'a aidé justement dans ce sens-là. D'ailleurs, je peux prendre Méry Martin comme témoin. Lorsque nous avons engagé des actions pour sauver nos frères qui étaient impliqués dans l'affaire des bombes de 1983. J'étais chez Méry Martin, à l'époque il était en exil à Noisiel, et nous avons appelé notre ami Yves Montand pour mener une action urgente pour sauver les vies humaines. Sinon, les Tister, les Nalagra et autres, les Bikingita qui étaient impliqués dans cette affaire auraient pu peut-être passer. Alors, une action urgente, ce n'est pas un ultimatum. Il ne faut pas confondre ce que j'ai dit comme délai comme un ultimatum. Non. En matière des droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle une action urgente. Je voulais d'abord définir cela. L'action urgente, c'est un cri d'alarme lancé par une organisation de défense des droits de l'homme ou par une personnalité ou par un groupe de personnes face au danger imminent pour l'intégrité physique ou morale d'un individu. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est une action urgente pour responsabiliser la personne qui est en droit justement de rompre, pour ne pas dire d'éviter ou de ne plus poursuivre cette violation des droits de l'homme. C'est ça à la portée. C'est pour ça que je dis, il y a parfois des choses qui se passent dans des réseaux sociaux, on ne peut pas en discuter parce qu'on n'est pas au même niveau. On laisse passer, mais on fait attention, parce que Sassou lui-même, il a bénéficié de ces actions urgentes, c'est-à-dire ce que moi j'ai fait lorsque je suis allé à Oyo, lorsque l'Issouba m'a demandé à ce qu'il voulait aller bombarder Oyo parce qu'il avait fait comprendre qu'il y avait des bases militaires. Mais mon action urgente, c'était de me placer là-bas, de constater et de dire que c'est pas vrai. Et c'est ça le problème. Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous sommes considérés comme des pompiers. Un pompier, lorsqu'on l'appelle, il y a une maison qui brûle, il y va. Et lorsqu'il constate que non, finalement, c'était que un petit feu, et après, bon, même si c'est éteint, mais il a fait sa mission, il est parti. Vous devez nous considérer dans ce sens-là. L'action urgente protège les personnes en les sortant non seulement de l'anonymat, en exerçant une pression forte sur les autorités. C'est ça le problème. Au-delà de l'impact immédiat pour la personne.
qui est peut-être incarcéré et qui est en danger de mort. Mais il y a aussi le fait de mobiliser une grande communauté en faveur de cette personne qui est en danger de mort. Qu'est-ce que vous les Congolais vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là en train de parler, waouh, vous parlez, vous dites rien, vous faites rien. Laissez les gens qui connaissent le métier parler, laissez les gens agir. Moi, je vous ai dit dernièrement, il y a 2 semaines, exactement, c'était le 14, non le 11, on est le 25. Je vous ai dit, je n'avais pas peur de ça. Je n'avais peur de personne, je n'ai peur que de Dieu qui m'a tiré de cette affaire de 2 empoisonnements, de 3 tentatives d'enlèvement et d'assassinat. Donc, je ne pense pas que ceux qui crient, les hiboux, ceux qui viennent, qui veulent se faire connaître parce qu'on a dit quelque chose, ils vont me faire peur. Non, absolument pas. Je poursuis ma mission. Vous n'allez pas me changer d'avis. J'ai agi en tant que défenseur des droits de l'homme par rapport à une situation d'urgence. Et la situation d'urgence, c'est sauver la vie du général Mokoko. Et ça, c'est clair. Je l'ai fait pour tout le monde. J'ai mené des actions urgentes pour Bernard Kolela, pour Pascal Lissouba, pour Bikingita, pour Yomi Opango, pour beaucoup de personnalités au Congo. À l'époque, peut-être ceux qui sont jeunes n'ont pas compris, lorsque je passais à RFI pratiquement toutes les semaines avec Philippe Lemarie, mais je disais beaucoup de choses. Il n'y avait pas que le Congo, il y avait beaucoup de personnalités. C'est pour cela que quand je vous dis, je n'ai aucune considération pour Alpha Condé, que je voyais chez lui vers la place d'Italie, quand il s'agissait de la Guinée. Donc, laissez-moi poursuivre ma mission dans le cas des droits de l'homme. Si vous ne comprenez pas cette mission, taisez-vous. Taisez-vous, parce qu'aujourd'hui, il y a une notion. Comment demain vous allez impliquer Safi? Comment vous allez l'impliquer pour lui dire que voilà, tu as failli, voilà ta responsabilité par rapport à ça? Il a fait une constitution que vous connaissez très bien. Cette constitution, pratiquement le dédouane de tout ce qui peut se faire comme crime. Mais lorsque vous lui dites, mais attention, attention, ce que tu fais est grave. Parce qu'il y a l'article 96 de la Constitution, de sa Constitution, bien sûr, d'octobre 2015, où il dit aucune poursuite pour des faits qualifiés de crime ou délit ou pour son manquement grave ou à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercé contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. Vous comprenez qu'il vous a piégé? Mais nous, en tant que juristes, nous avons aussi le droit de lui dire oui, c'est vrai, tu as dit ça dans ta constitution, mais on t'a mis en garde que ce que tu dois faire ou ce que tu es en train de faire, c'est un crime. Voilà. Je pense que les éminents juristes que nous avons ont compris ma démarche. Maintenant, les roitelets qui n'ont pas compris la démarche, ressaisissez-vous. Ce n'est pas la peine d'alimenter les arguments d'un dictateur, d'un tyran qui est aux abois. Faites confiance quand même à votre, dirais-je, à certaines personnes, ou non pas à certains compatriotes qui connaissent. Moi, je ne peux pas douter de ce que peut me dire mon médecin, dirais-je, un ingénieur et tout. Ce n'est pas mon domaine. Il me dit, j'écoute, j'assimile ou j'exécute. Alors, on ne vous demande pas de vous mêler dans un débat qui vous dépasse. C'est un débat qui vous dépasse. On n'a pas fait un ultimatum, justement, pour dire comme dans l'armée, on vous donne 72 heures et après on vient attaquer. Ce n'est pas ça. Si vous avez eu cet entendement, alors sortez ça de votre tête. L'entendement, c'est la responsabilité de ce qui peut arriver demain s'il arrive quelque chose à Mokoko ou à d'autres prisonniers
prisonniers. C'est ça le problème. Parce que Sassou s'est couvert avec une constitution maquillée où il est pratiquement absous de toute poursuite. Donc je vous le dis, et c'est ce que je voulais donc préciser. Je ne tiens pas à faire un long discours, mais je voulais repréciser certaines choses. Chacun de nous a des compétences. Je ne tiens pas à marcher sur les compétences d'autres personnes. Et je ne tiens pas à ce qu'on me défie par rapport à une compétence que j'ai. Depuis 1976, j'ai fait une thèse sur ça et je connais. Je suis consulté aux Nations Unies justement dans le cadre de l'Académie du droit international des droits de l'homme pour élaborer des textes internationaux en matière des droits de l'homme. Donc, vous n'avez pas à apprendre quelque chose. De grâce, je vous en prie. Respectez des gens, respectez des personnes. Quand vous n'avez pas d'argument pour attaquer une personne, taisez-vous. Taisez-vous, vous alimentez la dictature. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire une chose, Sassou se réjouit lorsque nous ne sommes pas unis, lorsqu'on ne se comprend pas, lorsqu'on n'est pas solidaire. Et je tiens également aussi à vous dire une chose, parce que au niveau de notre pays, il y a des gens, Sassou, on peut le terrasser sur le plan des textes. Il est fragile. Vous ne comprenez pas que Sassou est très fragile. Si nous étions tous soudés, Sassou qui a dit qu'il n'était pas dictateur, vous pouvez montrer que Sassou c'est un véritable dictateur. Vous pouvez le montrer. Regardez par exemple la constitution de 2015. D'ailleurs, je prends la constitution de 2002. Il dit que la constitution de 2015, du 20 octobre 2015, il dit dans un des articles, je pense c'est entre 85 et 86, le président de la République a seul l'initiative du référendum. Qui est le juriste, le Congolais, l'opposant et tout, qui a relevé le fait que Sassou c'est un dictateur déjà par la Constitution. Parce que la Constitution de 2002, au moins, donnait l'initiative de la révision de la Constitution, concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Or, là, il y a une régression dans cette constitution du 20 octobre 2015. Personne n'a relevé cela. Donc, voilà, nous, les juristes puristes, nous faisons attention à certains faits pour que demain, il n'échappe pas à une condamnation. Il faut justement ne pas tomber dans son piège. C'est ce que je voulais vous dire, mes frères. Laissez les juristes réfléchir. C'est vrai, toutes les remarques que vous faites, ça nous permet de vous donner certains éléments, de vous donner, pour ne pas dire des éléments d'appréciation, parce que nous n'avons pas tous le même niveau. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu les partis politiques, les partis d'opposition et tout, revendiquer ou dénoncer certaines lois ou certains faits. Parce que la Constitution de 2015, je ne la reconnais pas. C'est une Constitution qui est hors la loi. C'est une Constitution qui est en dehors des normes internationales. Je dis bien, en dehors des normes internationales. Or, le traité international est supérieur à la loi nationale. Donc, la Constitution congolaise actuelle n'existe pas. C'est une fausse Constitution. C'est un autre débat que je lance. Et je vous le dis, mes frères, ne provoquez pas les gens. D'ailleurs, je vous donne un rendez-vous. Je vous donne un rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Je vais commencer à évoquer les 60 ans de notre indépendance pour aider la jeune génération. Nous qui avons 60 ans, ne faisons pas comme ceux qui ont eu hier 70, 80 ou 90 ans qui sont partis.
sans nous édifier. Ça, c'est pas normal, c'est un crime. Nous devons aider cette jeune génération à comprendre ce qu'est leur pays. D'où nous venons? Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que nous voulons faire demain? Et ça, ils doivent le comprendre. Ne mettons pas nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants entre les mains des menteurs, des voleurs, des criminels. C'est grave. La société congolaise ne va plus exister. C'est pour cela que je me suis permis, moi, de vous expliquer les 60 ans de l'indépendance du Congo. Abonnez-vous au forum frtdh.org. Sur YouTube, la première chose que je vais faire, justement, je commence à, d'ailleurs, je vais enregistrer tout à l'heure, dès que je vais finir avec vous, je vais commencer à faire un enregistrement sur ça. Vous me donnez là une idée, justement, pour parler de notre pays. Je vous donne un exemple. En 2010, Sassou, j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment le dérapage de la tyrannie. Personne ne se rendait même pas compte. Lorsque sa fille, qui est une, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui a fait publier avec les gens du cabinet, avec le concours également d'Obenga, un agenda national pour le 50e anniversaire de l'indépendance, où ils vont parler du président Youlou comme un prélat défroqué. Mais non seulement Youlou n'était pas un prélat, c'était un prêtre. De deux, il n'était pas défroqué. Donc ça, ce sont des explications que je vais donner. Donc il y a beaucoup de choses. Je vais également parler du fait qu'on attribue à Youlou d'avoir massacré les Matswanistes ou avoir persécuté les Matswanistes. Ce n'est pas le cas. Je veux faire la démonstration avec des éléments probants, c'est-à-dire les images de l'INA. Et à l'époque, Youlou n'était qu'un simple... il était Premier ministre, maire de Brazzaville, Premier ministre. Tout dépendait de la métropole, c'est-à-dire la France. Nous étions une république dans une entité communautaire. Et ça, je l'explique avec des éléments à l'appui. Dans notre histoire, on n'a jamais tué les Matswanistes. Les gens se trompent, il n'y a jamais eu une histoire comme ça, les Matswanistes. Que ce soit ce qu'on a voulu inventer sur moi, on n'a jamais tué les Matswanistes. Les Matswanistes sont nos parents Congo. On les a déplacés, on les a déportés. Il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont été arrêtées, on connaît les noms. Si vous ne connaissez pas l'histoire, ne falsifiez pas l'histoire comme le veut Sassou. Sassou veut falsifier l'histoire. Il a détruit les archives du Congo. Pour que le Congo commence par lui. Et que la jeune génération ne sache pas la vérité. Ce n'est pas normal. Ne désinformez pas. Laissez les autres vous livrer les informations. Analysez-les. Nous sommes en train d'écrire notre propre histoire. Et cette histoire, elle est commune à nous tous. Nous allons partir. Mais ceux qui vont rester vont nous demander, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai des enfants, j'ai aujourd'hui des petits-enfants. Et demain, quand ils vont lire que leur papa, c'est les enfants, ils connaissent parce qu'ils ne côtoient. Les petits-enfants peut-être, ou les arrière-petits-enfants que je n'ai pas encore vus ou que je ne ferai pas, ils vont se dire, mais oui, mais nous avons un papy, un arrière-papy qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait... Qu'est-ce qu'il a fait pour au moins éclairer les gens? C'est pour ça que je vous dis non, comprenez, faites des discussions plus sages. Regardez, vous êtes en train de vous empêtrer. Vous n'avez pas vu les gens qui ont donné des délais ou qui ont dit à Sassou, écoutez, libérez Mokoko, bon, voilà. Qu'est-ce que Sassou a fait? Il s'est tué. Beaucoup de gens sont intervenus. Et combien de fois, pauvre Tchassé,
Même le Drian, son complice, il a dit de libérer. Les Nations Unies, ils ont adopté des résolutions, ils ont dit, mais parce que pour nous, en tant que juristes, il faut le pousser à la faute. Pour que demain, quand il va être condamné, mais oui, mais tu étais prévenu. Il est arrivé ceci à un tel. Voilà. Alors, ne faisons pas l'intelligent, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, vous savez, ils font l'intéressant plutôt. Ils font l'intéressant. Parce que ça, c'est dans sa constitution, qui est une fausse constitution, il a dit beaucoup de belles choses. C'est pour ça, dernièrement, quand j'ai dit non, moi je ne considère pas le système des Nations Unies comme tel. Parce que lorsque j'ai soutenu ma thèse, j'ai fait ma thèse, la notion d'ingérence et de droit et de devoir d'ingérence, c'est moi qui l'ai pratiquement fait en fait ressurgir. Parce que ce n'est pas ma notion. C'est la notion de celui que j'appelle mon maître, qui est René Cassin, le patron, celui qui a rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 avec Madame Eleanor Roosevelt. Je l'ai eu comme directeur de l'Institut, je l'ai croisé pratiquement 6 mois avant sa mort. Mais j'ai été inspiré par lui en 1976. Donc il fallait quand même qu'il y ait, comme on dit, des adeptes. Je suis son adepte par rapport à cette notion de droit et devoir d'ingérence. Moi, je l'ai imprimé dans ma thèse. Je l'ai imprimé dans ma thèse. Et ma thèse était parrainée par le professeur Mario Bettati, qui deviendra conseiller juridique de Bernard Kouchner. On attribue cette notion de droit et devoir d'ingérence à Bernard Kouchner, je peux dire accidentellement, parce que ce n'est même pas sa notion. Si c'était dans sa notion, il n'allait pas être aujourd'hui ami d'un dictateur comme Sassou. Parce que l'ingérence, c'est le fait de venir au secours des gens qui souffrent, dont les droits sont violés. Parce que lorsque j'ai publié ma thèse, j'ai dit ceci. Il faut que la communauté internationale intervienne lorsqu'il y a des cas de violation des droits de l'homme, comme on le fait dans le cas du droit international humanitaire. Parce qu'il y a eu une catastrophe provoquée par un dictateur, par un souverain. Vous comprenez? C'est ça l'argument. Donc, je n'ai pas le droit de me comparer à certaines personnes qui aboient, qui n'ont aucune notion. C'est ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir suivi. Allez, à bientôt. Soyons courageux. Sassou va tomber. Je ne vous dis pas quand. Je vous ai déjà dit. Alors, prions pour ceux qui prient. Menons des actions pour ceux qui peuvent mener des actions sans la prière. Le diable va tomber. Merci beaucoup. Ici c'est Forum, hein? Le maître Tchassé. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Congo cheto ya nene yena tufetito mesancheto Congo cheto ya mbote mbote tufeti sarilancheto tufeti zolosono tufeti salasana mboko tuto mesancheto tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Forum.
FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueille les hospitaliers. Massengo Chassé vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Écoute toujours la radio Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix. Télévision Forum, l'expression des sans-voix. Radio Forum